Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mardi 9 janvier et voici les titres de cette édition. Hier, la présidente de la métropole et du département, Martine Vassal, a présenté ses vœux à la presse à l'hôtel Nau face à la marina des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle n'a pas caché sa fierté d'accueillir les épreuves. Nathan Sperling a recueilli ses mots s'adressant directement à la communauté juive. Que je lui souhaite beaucoup de santé, surtout beaucoup de paix et qu'on retrouve un climat international qui nous permette de vivre un peu plus apaisé que maintenant, parce que c'est vrai que la situation, elle est quand même très compliquée et j'ai soutenu l'ensemble de ceux et celles qui avaient été victimes des attentats du 7 octobre et j'ai une grosse peine pour tous ceux et celles qui, aujourd'hui, subissent encore des sévices de la part du Hamas. Hier matin, les élèves du collège Jean Moulin du 15e arrondissement de Marseille ont été priés de rentrer chez eux. La raison, le froid dans les classes de l'établissement, alors même que c'était un jour de rentrée scolaire. Le principal du collège, Laurent Bertrand, a expliqué cette décision au micro de Jordan Toiti. En fait, on n'avait pas des bonnes conditions pour pouvoir travailler ce matin, à savoir qu'il faisait 9 degrés dans certaines classes. Donc c'était pas des conditions qui étaient compatibles avec un apprentissage, ni pour les élèves, ni pour les professeurs. Donc j'ai pris la décision de placer tous les élèves en continuité pédagogique, c'est-à-dire que les élèves sont rentrés chez eux et ont eu leurs cours. Tous nos élèves ont des tablettes fournies par le département, donc les cours ont eu lieu à la maison. Le motif, il était que, quelque part, l'installation de thermique l'installation de chaudière n'a pas démarré. Apparemment, un problème de pression d'eau, la chaudière n'était pas alimentée en eau. C'est des installations qui sont mises en sommeil durant les vacances scolaires et en fait, au moment de repartir, n'est pas reparti parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Donc ce problème a été résolu depuis. Donc demain matin, les élèves pourront être accueillis normalement au collège et il n'y aura pas de souci. Cela s'est passé hier en pleine audience. L'avocat Gérald Geneste, historien et avocat au barreau de Marseille, s'est écroulé pendant sa plaidoirie au tribunal judiciaire de Marseille. Il a été victime d'une crise cardiaque. À 69 ans, il n'a pas pu être réanimé. Le bâtonnier de Marseille, Mathieu Jacquier, lui a rendu hommage dans les colonnes de la Provence. Dimanche, c'est une autre personnalité locale qui s'est éteinte, Frank Beckenbauer, légende du football. Il avait reçu le Ballon d'Or par 2 fois. Il a été aussi entraîneur de l'Olympique de Marseille en 1990, à l'époque de Bernard Tapie. L'ensemble du monde sportif lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux ou dans la presse. 9 janvier 2015, pour marquer le 9e anniversaire du terrible attentat de l'Hypercacher, le CRIF national organise ce soir à 18h30 devant l'Hypercacher une cérémonie d'hommage et de recueillement aux côtés des familles des victimes, de tous ceux retenus en otage et de toutes les victimes du terrorisme. Le vice-président du CRIF, Gilles Taïeb, évoque cet hommage au micro de Magali Barthès. De nombreuses personnalités nous rejoignent chaque année. C'est un moment de recueillement, pas de discours. Nous allumons des bougies et nous faisons quelques prières. Nous terminons par la Marseillaise, évidemment. Et chaque année, nous rappelons aussi le terrorisme qui frappe partout. Et cette année particulièrement, nous allons aussi évidemment évoquer des otages qui sont encore aujourd'hui entre les mains du Hamas. Donc voilà, c'est une cérémonie forte, une cérémonie à laquelle on tient, que nous tenons à organiser nous en tant que CRIF, parce que c'est un élément qui appartient à la communauté nationale, mais qui est aussi un élément que la communauté juive doit porter et rappeler sans cesse. Le tirage au sort a désigné Rennes comme prochain adversaire de la Coupe de France pour les Olympiens. Le week-end du 19 et 20 janvier, l'OM devra se déplacer dans le club rennais de Steve Mandanda pour passer les 16e de finale et espérer un nouveau titre en Coupe de France. La météo aujourd'hui est comme hier très fraîche avec des températures de 5 degrés ce matin et jusqu'à 9 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h dans notre case, l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Jean-Jacques Zenou, le président de Radio JM, qui viendra parler des futurs projets pour notre média, mais aussi et surtout souhaiter ses vœux à tous les auditeurs et auditrices de Radio JM. À tout à l'heure sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.